Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire. Donc on va faire une vidéo sur le réglage de la détente sur une CZ 457 en 22 long rifle. Donc pour cette vidéo, rien d'extrêmement compliqué. Déjà en termes d'outils, il n'y a pas grand chose à avoir. Il vous faudra une clé Allen de 1,5 mm, une clé plate de 7 et un tournevis avec un embout Torx de 25. Donc jusque là, c'est les types d'outils, il n'y a rien de spécifique, hein. Il y en a un qui va servir au démontage de la crosse, un qui va servir à débloquer le contre-écrou, et la clé Allen qui va servir en fait pour les 3 vis de réglage de la détente. Rien de compliqué, en plus sur internet vous pouvez aller directement sur le site CZ. Donc là moi j'ai l'ordinateur qui est à côté, mais bon, il n'y a rien de compliqué dans la détente, hein, mais pour ceux qui veulent le faire soi-même et qui ont peur de ne pas réussir ou quoi que ce soit, donc il y a la vidéo. Bon, il y a sûrement d'autres gens, même des Américains, qui ont dû faire des vidéos sur le sujet, mais vous pouvez retrouver la notice directement sur le site CZ, donc vous la téléchargez. Alors je ne vais pas dire que c'est extrêmement bien expliqué, mais vous allez pouvoir retrouver déjà tout ce qui est la fiche détaillée de chaque pièce. Ils expliquent un peu le système de la détente, comment ça se règle. C'est pas parfait non plus, hein. C'est pas parfait parce que ils utilisent certains termes, franchement, c'est assez... ils auraient pu simplifier le truc pour que tout le monde puisse comprendre. Là, je sais pas, tu t'adresses à un armurier, bon bref, il y a aucun... Vu que les 3/4 des armes seront vendues à des amateurs, entre guillemets, autant faire le plus simple possible. Donc voilà. Donc, premièrement, on va régler la détente. Donc pour ça, comme je vous ai dit, en outil, il y a juste besoin de ça. Bien sûr, il va falloir prendre le poids de départ de la détente, parce que CZ donne un réglage entre 900 grammes et 1,5 kg, donc 1500 grammes. Voilà, il donne cette fourchette pour le réglage de la détente. Moi, j'ai fait une pesée avec celle-là, donc ce n'est pas ma carabine, mais j'ai fait une pesée dessus d'origine, donc sans rien toucher. La carabine est à 1,3 kg. D'ailleurs, quand la vidéo va avancer, on verra, d'ailleurs, je ferai devant vous, en fait, pour vous prouver qu'elle fait 1,3 kg. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas acheté un pèse-détente, parce qu'un pèse-détente, même le Liman, j'ai vu, il se trouve aux alentours de 70-80 €, le pèse-détente Liman électronique, chez l'Armurerie Gilles, d'ailleurs. Moi, je fais de la pub pour toutes les armureries, hein. Vous avez vu dans les vidéos, je fais de la pub pour tout le monde. Et donc, je me suis dit, bon... aller acheter un pèse-détente. En plus, j'ai fait quelques recherches sur divers forums. On n'en entend pas que du bien, c'est-à-dire certains vont dire oui, moi j'ai fait 10 pesées de détente, à chaque fois j'ai le même résultat. Et il y en a, ils vont faire 10 fois, parce qu'en fait c'est suivant l'angle sur lequel vous allez prendre, déjà l'endroit sur lequel vous allez prendre la prise, et suivant l'angle que vous allez utiliser, bah, malheureusement vous n'aurez pas tout le temps le même résultat, que ça soit un système mécanique ou électronique. Donc je me suis dit, bon, si c'est pour investir 80 €, et au final, j'en sais pas plus, je me suis dit, on va faire simple. Donc faire simple, bah, je suis parti dans ma cuisine, je suis parti acheter une balance. Donc c'est une balance qui mesure au gramme, de 0 à 5000 grammes, donc 5 kg. Une balance de cuisine traditionnelle. Alors même si on est à 5 grammes près, on va pas tatillonner là-dessus. On va pas aller faire de la compète, hein, on se calme. Parce que si vous voulez aller faire de la compète avec votre carabine, je vous rassure, c'est ni ça, ni le pèse-détente Liman qu'il vous faut. Dans ce cas-là, il vous faut des poids officiels. On n'en a pas, on va faire sans. Et après, j'ai pris une bouteille. Une bouteille d'eau, tout ce qui est de plus traditionnel. Donc j'ai pesé la bouteille vide avec les riselants. Et petit à petit, j'ai mis de l'eau dedans. Et là, je suis à un poids de 1,3 kg, 310. Et c'est à ce moment-là que le coup est parti, en fait. Voilà, que la détente a lâché. J'ai essayé d'abord à 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg et 1,3 kg. C'est donc comme ça que j'ai pu voir que le poids de détente d'origine était réglé par CZ à 1,3 kg. On va essayer de descendre en dessous des 1 kg. C'est le but. Alors après, bien sûr, si vous voulez encore alléger, vous pouvez faire comme j'ai fait sur ma 455, mettre un kit iodave et tout. Mais déjà, je pense que déjà descendre en dessous des 1 kg pour une carabine 22 long rifle, déjà, ça sera très bien. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape de démontage de la crosse.
Donc on va maintenant passer au démontage de la crosse. Donc pour ça, déjà on retire le chargeur. Et on va retirer les deux vis Torx de 25 qui se trouvent ici. Maintenant, on va pouvoir accéder au bloc détente. Donc, on se retrouve maintenant avec la détente démontée. Donc, on va pouvoir accéder à tout le mécanisme. Et c'est donc maintenant qu'on va pouvoir en fait prendre le poids de départ de la détente d'origine. Donc, on va trouver ici le contre-écrou avec la vis à l'intérieur. Donc, petite erreur de ma part. Vous allez avoir besoin en bas d'une clé Allen de 1,5 et ici, pour les deux vis qui sont là, une clé Allen de 2 mm. Donc le contre-écrou, une fois desserré, en fait, ça va vous permettre en fait d'accéder à la résistance de la détente, donc alléger le poids de détente. La vis qui se trouve juste en dessous ici, là, ça va être la vis, eux ils appellent ça la vis d'enfoncement. En fait, c'est la course après amorçage, voilà. Et la vis qui se trouve juste ici, CZ appelle ça la vis de réglage de la détente, c'est la course avant amorçage. Donc déjà, le but, c'est déjà de prendre le poids de départ de la détente. Pour ça, moi j'ai pris, comme je vous ai dit, hein, j'aurais vraiment pu prendre un pèse détente, mais bon, celui-là qui veut, entre guillemets, alléger le poids de détente de sa carabine, il va pas acheter un pèse détente à 70-80 € juste pour l'utiliser une fois. Donc, c'est simple. On prend une balance, donc là c'est une balance du commerce hein, qu'on trouve à Carrefour, Leclerc, Auchan, partout. On allume. On tare la balance pour être sûr qu'elle soit bien à 0. Donc là j'ai une bouteille d'eau. Donc la bouteille plus l'eau qu'il y a dedans plus les 3 Riesland font normalement 1,315 kg. Bah, bon, 314, on n'est pas au gramme près non plus. On va pas les faire de la compétition. Hein. Donc voilà. Donc là c'est tout simple. On va amorcer l'arme. Il n'y a bien sûr pas de cartouche dedans. Je vais pas m'amuser à tirer dans le salon. On met donc la bouteille. Hop, on retire ça, on retire ça. Donc là, on va venir accrocher la queue de détente à ce niveau-là. On prend la carabine. Hop. On vient y mettre la queue de détente à l'intérieur. Et normalement, on va entendre le coup. Voilà. Donc là, le coup est parti. Donc, il y a sûrement même 1,315 kg, 1,320 kg d'origine. CZ donne sa détente réglable de 1,5 kg à 900 g. On va essayer de s'approcher au maximum des 900 g. Je pense qu'on peut même aller en dessous. Mais je pense que CZ, en fait, a dû, pour se protéger eux-mêmes, en fait, que les gens ne s'amusent pas à alléger trop la détente, parce que le but, c'est que vous pouvez avoir des accidents, forcément. Si la détente est trop légère, il est possible que, on ne sait jamais, la personne... Bon, normalement, ça ne doit pas arriver au stand de tir, parce que vous êtes censé armer la carabine seulement quand elle est posée sur la table, ou en direction de la cible, donc de la cible en carton, et à ce moment-là, vous allez verrouiller votre cible, et donc mettre une cartouche et fermer la chambre. Mais pas avant. Mais on ne sait jamais. Admettons que, bon, voilà. Il faut vraiment éviter que le moindre choc, un exemple, vous avez armé votre carabine, vous posez votre carabine sur la table pour tirer, et que le coup parte. Pour éviter tous ces accidents, CZ, bien sûr, préconise de faire attention et de ne pas descendre en dessous de 900 g, parce qu'il peut y avoir des risques, on ne sait jamais. Même pour eux, hein, je pense que c'est vraiment pour se protéger qu'ils ont dit ça. D'ailleurs, j'ai vu que tous les vendeurs, que ce soit tous les gros vendeurs, hein, toutes les armureries que vous allez trouver en ligne, vont vous dire que vous pouvez tirer à sec.
sans risque de casser le percuteur, parce que le percuteur a été allégé de 60%. Lisez bien la notice CZ, même eux, pour se protéger aussi, préfèrent dire éviter de trop tirer à sec. Voilà, on ne sait jamais. Je pense que même si bon le mécanisme a été changé, je pense qu'il ne faut pas non plus s'amuser dans sa chambre à faire du tir à sec. Voilà. De toute façon, pour le prix de la munition, j'ai envie de dire, allez vous entraîner au stand, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, on va voir comment descendre jusqu'à 900 grammes. Donc pour ça, c'est simple. Je vais me préparer des bouteilles en fait. Donc là, par exemple, j'ai une bouteille avec 1,3 kg. Je vais me faire une bouteille avec 1,2 kg, une bouteille avec 1,1 kg, une bouteille avec 1 kg. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir faire vraiment descendre. Donc je vais faire une bouteille forcément à 900 grammes. Faire en fait une graduation et voir jusqu'où on peut descendre. Bien sûr, on s'arrêtera aux 900 grammes. On n'ira pas en dessous pour prendre aucun risque. Donc pour ça, c'est simple. Ici, vous avez votre contre-écrou qui se trouve là. Donc pour ça, vous avez juste besoin d'une clé de 7. Voilà. Vous le laissez en place, il n'y a pas besoin de le retirer. Pour alléger la détente, il faut desserrer la vis. De toute façon, si vous la serrez, elle rentre. Donc ça sert à rien. Question de logique, mais on ne sait jamais, il faut mieux. Voilà. Donc, on va déjà faire 2 tours. On se cale bien. 1. 2. Là, on bloque. On vient repositionner le contre-écrou. Bien sûr, on ne serre pas comme un détraqué. Pas besoin de forcer comme un goré sur la vis ou quoi, ça ne sert à rien. Surtout quand vous voyez la taille de la vis. Si c'est juste pour tout foirer, bien sûr, ça vous pouvez le faire. Donc voilà. Donc je vais me préparer des petites bouteilles avec des graduations et on revient tout de suite. Donc maintenant qu'on a fait nos 2 tours de clé Allen, en fait on sait déjà que d'origine, le poids de départ est d'1,3 kg. Donc là je me suis fait 3 bouteilles. On a une bouteille d'1,2 kg, 1,1 kg et 1 kg. On va voir jusqu'où on peut descendre. Alors je vais essayer de faire vite déjà parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure 1 heure avant que vous vous endormez devant la vidéo. Et surtout parce que la nuit se couche à une vitesse, c'est vraiment impressionnant. Donc on va prendre notre bouteille d'1,2 kg, sans tout casser. On va déjà allumer la balance. Allez, allume-toi. Voilà, on tare à 0 pour être sûr. On met notre bouteille d'1,2 kg et nous avons 1,196 kg. Bon, on n'est pas... Ah, bon, 1,195 kg. On va armer notre culasse. On prend, on accroche la queue de détente et on lève tout doucement. Normalement, ça devrait percuter tout de suite. Ça percute tout de suite. La bouteille n'a même pas le temps de se lever. Donc déjà, on est à 1,2 kg ou en dessous. Donc déjà, on a gagné 100 grammes. Donc la bouteille, on n'en a plus besoin. On va prendre notre bouteille d'1,1 kg. Hop. Et nous avons 1,97 kg. À 3 grammes près. Donc, toujours le même système, on va armer. Et on voit si ça percute à 1,1 kg. Hop. On lève tout doucement. À 1,1 kg, ça percute. Donc déjà, on a gagné au moins 200 grammes. Donc, la bouteille, on n'en a plus besoin. Et on va prendre la bouteille d'1 kg. Donc, la bouteille ici présente, qui est censée faire 1 kg. 1 kg et 1 gramme. Rien n'est parfait, je vous le dis. Peu importe ce que je fais, ce n'est jamais parfait. Pourtant, on essaye. On réarme. Et donc là, on va voir ce qu'on a gagné ou pas. On lève doucement. Ça ne percute pas. Donc déjà, notre poids de détente, pour l'instant, le poids de départ, se situe entre 1 kg et 1,1 kg. Voilà. Là, c'est ce qu'on a actuellement.
Donc on va essayer de ne pas dévisser à fond parce que la vis est vraiment petite. Hein. Une fois que vous la desserrez, elle est vraiment petite. Alors là, je ne vais pas la retirer, mais pour vous donner une idée, en longueur, la vis, ça doit faire ça. Donc c'est vraiment... Hop, je vais faire la mise au point. Voilà, c'est vraiment une petite vis. Donc on ne va pas la dévisser complètement. Donc on va lui refaire juste un petit tour pour gagner encore un peu. Donc déjà, on va percuter madame. Voilà. Enfin, percuter madame. Oui, les pervers, je sais. Voilà. Et on dessert un petit coup. On lui refait encore un tour. Voilà. On n'ira pas plus loin. Parce que le but, c'est pas d'avoir d'accident de tir. Surtout quand c'est pas votre carabine. Même quand c'est la vôtre d'ailleurs. Mais quand c'est pas à vous, vous faites encore plus attention. Voilà. Donc, est-ce que là, avec le dernier coup, on a gagné quelque chose ou pas? Il me semble pas, mais bon, on va essayer. Voilà, on reprend notre bouteille d'1 kg. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment descendre en dessous des 1 kg. Je sais pas pourquoi. Je le sens pas. Déjà, par rapport à la longueur de la vis, je le sens pas. Mais bon. Pourtant, CZ donne pour 900 grammes. Alors, qu'est-ce que ça dit? 1 kg. On n'arrivera pas à aller en dessous. Donc, on doit tourner, je pense, entre 1 kg et 1,50 kg. Voilà, je pense qu'on n'arrivera pas à descendre en dessous. C'est dommage, mais bon, voilà, bon, au moins on le sait, parce que bon, c'est bien de... Alors attention, je dis ça pour personne, hein, mais j'ai vu beaucoup de forums où les gens, ils expliquent, voilà, pour régler la détente, il faut... Oui, mais les gens expliquent, vous réglez la détente, mais on peut descendre à combien? Le but, c'est que ça soit concret. Le but, c'est de prouver aux gens, est-ce qu'on peut arriver à 900 grammes ou pas? En l'occurrence, non. Alors bien sûr, il existe, comme j'ai fait sur ma 455, le kit Yodav, qui permet d'alléger encore le poids de départ, mais là, ce n'est pas ma carabine. Si, bien sûr, mon collègue, qui va sûrement regarder ma vidéo, vu que c'est que sa carabine, ça lui prend d'acheter le kit Yodav, achète le kit Yodav. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo avec le montage sur sa carabine. C'est pas le crevard, achète pour 10, ça coûte quoi, 15 €? C'est un petit message subliminal comme ça que j'essaye de lui passer à travers la vidéo, qui va sûrement regarder. Donc la balance, pour l'instant, on s'en cogne un peu. On va pouvoir l'éteindre. Et donc maintenant, on va parler des deux autres vis de réglage qu'il y a ici. Alors la première, c'est la vis de réglage, la vis de serrage. Alors, j'ai du mal, moi, à comprendre l'intérêt, mais il doit y en avoir un. Je dois sûrement être stupide. Celle qui se situe en dessous, juste ici, c'est celle qui permet d'avoir une course ou non. Une fois que vous avez armé en fait la culasse, donc quand vous allez tirer, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir une course ou pas. Donc jusque là, le principe, je le comprends parfaitement. Mais la vis qui se situe putain merde, juste là, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une course ou non après avoir tiré. Est-ce qu'il y en a besoin? Je ne sais pas. Mais elle est là, donc c'est qu'il doit y avoir une raison, c'est que les gens ont dû, voilà, je pense que si CZ l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Donc on va pouvoir le tester tout de suite. Donc là, déjà, on va percuter. Donc là, comme vous pouvez le constater, alors attendez, je vais tenir la carabine, voilà, on n'a pratiquement aucun jeu. Donc là, c'est comme si vous étiez en fait en sécurité, hein. C'est vraiment pareil. On va prendre notre clé de 2 mm et on va venir serrer ici. Alors, si vous voulez plus de place, bien sûr, vous pouvez retirer le puits de chargeur ici. Il y a juste 2 vis. Personnellement, pour y faire passer la clé Allen, il n'y a pas besoin non plus de démonter toute la carabine. Donc, pareil, si vous voulez une course, vous desserrez. Si vous n'en voulez pas, vous serrez. Donc là, avant. Et maintenant, on va desserrer. Alors, pareil, on va faire 2-3 tours. On va en faire 3. Ou 2, on va voir. C'est à l'instant, c'est vraiment à l'instant. 2 et 3. Hop, enfin 3 quand ça sera rentré. Voilà. Voilà, là on a fait 3 tours. Et là, on voit tout de suite la différence. Il y a beaucoup de plus de jeu. Mais ça, c'est le jeu après avoir tiré. C'est une course une fois que vous avez percuté. Donc vous allez armer, tirer. Par exemple, on peut le voir. C'est vraiment pareil que si vous mettez la sécurité. Hein.
mettez la sécurité, et là, vous pouvez constater. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le jeu après. Alors là, ça sera vraiment suivant votre ressenti à vous. Hein. On est vraiment tous différents pour ça. Donc, je vais quand même resserrer d'un seul. Hop, je vais juste lui refaire un tour. Voilà. Et en dessous, juste ici, donc là, on est toujours en sécurité. En dessous, on va la retirer et on va percuter. Voilà. En dessous, là, juste là, il y a une vis qui se situe juste ici. Donc là, c'est du 1,5. Donc en termes de clé Allen, c'est vraiment... quand vous achetez... Bon, moi, j'ai fait de la mécanique, donc forcément, en niveau outillage, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus petit dans les kits qui vendent. Que ce soit là, par exemple, c'est des clés Allen Facom. Mais peu importe la marque, hein, vous allez chez Casto, Leroy Merlin, on s'en fout. Souvent, ça sera le plus petit modèle qu'il y a, c'est du 1,5, 1,5 mm. Donc, bah là, c'est pareil. Si vous allez desserrer, une fois que vous aurez armé, vous aurez plus ou moins de courses. Attention, et oui, attention à ne pas trop serrer. Si vous allez trop serrer, le percuteur ne va pas s'armer. Là, on va en faire l'expérience en vidéo. Ça sera plus parlant pour les gens. On arme, tout de suite on voit que c'est armé parce qu'il y a l'indicateur qui est juste là. Bon, on percute à vide, voilà, comme si vous l'arrangez. Et donc là, on va y faire 2 tours complets. Donc on essaye de trouver, voilà, on est dedans. Donc là, on va faire un tour, 2 tours, et on peut aller jusqu'à 3 tours, 3 tours et demi. Voilà. Donc là, si on arme, vous voyez, j'ai armé, mais il n'y a plus rien derrière. C'est-à-dire, le système d'armement se bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, maintenant, on va y refaire 4 tours. 2, 3, 4. Donc là, on est revenu à la normale et on va réarmer. Et là, vous voyez que le système d'armement fonctionne. Donc là, c'est vraiment en fait pour si vous voulez une course. Alors là, en fait, pour ces deux systèmes-là, bien sûr, va falloir que vous démontiez la crosse. Par contre, pour ce système-là, il n'y a pas besoin. En fait, vous pouvez le faire même avec la crosse montée au stand de tir pour avoir votre ressenti à vous. Donc là, on va lui faire 2 tours sur lui-même en le desserrant. Donc le but, c'est d'avoir une petite course avant. Donc 1, 2, allez, on va lui mettre 2,5. Donc là, une fois qu'on aura armé, là, vous allez avoir une course. Mais bien sûr, légère, hein, attention. Il ne faut pas espérer que la détente, elle arrive jusque-là. Enfin, la queue de détente. Là, on a une petite course. Voilà. Donc voilà, donc pour réexpliquer une dernière fois, et on arrêtera là-dessus, la vis avec le contre-écrou qui se situe juste en haut, c'est pour régler le poids de départ de votre carabine. La vis qui se situe juste en dessous, avec la clé Allen de 2 mm, elle vous permettra d'avoir une course après détente. Alors je vous ai dit, hein, CZ, eux, ils appellent ça une vis d'enfoncement de la détente. C'est le terme chez CZ. Et la vis qui se situe juste là, avec la clé Allen de 1,5 mm, eux, ils appellent ça la vis de réglage de la détente. Mais ça, c'est la course avant amorçage. Voilà. Là, c'est vraiment, est-ce que vous voulez une course ou pas avant de tirer? Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Alors, je ne pense pas, bien sûr, que malgré tout ça, on ait gagné quelque chose. On va refaire une dernière tentative à 1 kg, avec un poids d'1 kg, juste pour voir. Alors, c'est dommage, j'aurais un pèse détente, un truc vraiment précis. On aurait pu vraiment faire un truc pour pouvoir constater, oui ou non, le poids exact. Mais bon, on va pas pouvoir. Donc là, on remet notre bouteille d'1 kg. 1 kg et 2 grammes. On réarme. Et on voit le résultat. Qu'est-ce que ça donne? Non. Donc à 1 kg, ça ne percute pas. Je pense qu'il manque pas grand-chose. Sincèrement, je pense qu'on doit être à 1,50 kg, quelque chose comme ça. On doit vraiment être pas loin des 1 kg.
Alors déjà, on a gagné pratiquement, je pense, hein, je pense qu'on a dû gagner quelque chose comme 200-250 grammes. Donc c'est déjà énorme, hein, parce qu'un poids de 1,3 kg au niveau de la détente, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, je pense qu'on n'arrivera pas à faire mieux, mais bon, c'est déjà bien. Après, comme je vous ai dit, il y a des alternatives, comme le kit Yodav. Donc je vais m'arrêter là. Déjà, la vidéo est assez longue. J'espère que les 3/4 des gens qui vont regarder, vous n'êtes pas endormis devant la vidéo. Je comprends que c'est long, mais bien sûr, j'ai voulu vraiment faire une vidéo qui explique vraiment et que vous pouviez vous-même vous constater la différence suivant le réglage que vous allez apporter. Alors bien sûr, vous pouvez encore desserrer, mais je vous conseille pas de faire plus de 3 tours. Parce qu'après, je vous le dis clairement, la vis, ça sort. Et après, bon, bah, forcément, ça ne percute plus. Donc voilà, 3 tours, c'est bien. Après, le jeu de la détente, vous le réglez suivant votre préférence, bien sûr. Mais voilà, donc j'espère avoir pas perdu en fait les gens en cours de chemin, parce que je peux savoir que je pense que c'est long les vidéos. Surtout que là, je pense que la vidéo va faire pratiquement 20 minutes pour une détente, c'est énorme. Donc voilà, donc camarade, si jamais tu me regardes, achète un kit Yodav, comme ça je fais une vidéo dessus et on descendra encore en dessous. T'es pas à 15 €. Donc voilà, donc allez, sur ce, je vous laisse. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je fais toujours en sorte de répondre à tout le monde. J'essaye, c'est pas facile. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, surtout n'hésitez pas, je note, j'ai des calepins. J'en avais un qui traîne quelque part par là, voilà, il y a plein de conneries qui sont écrites. Et donc je note à chaque fois les idées, voir ce que je peux faire, dans quel ordre je peux les faire. Surtout n'hésitez pas, si vous voulez des tutoriels par exemple sur différentes détentes, sur des réglages, n'hésitez pas. Je fais en sorte toujours, par exemple là celle-là elle était prévue mais pas tout de suite. Mais en fait dans le commentaire quand j'ai présenté la 457, en fait on me l'a demandé. Une personne m'a dit tiens ça serait bien que tu fasses une vidéo sur la détente, pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas, hein. Si ça peut rendre service entre guillemets aux gens, donc voilà, donc bien sûr je ferai celle de la 527 aussi, avec le système AQ-Trigger aussi que je ferai. Pas tout de suite, mais c'est prévu aussi, donc voilà, surtout n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.